Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une séance qui va être consacrée à toute notre ceinture abdominale. Lors de la vidéo précédente sur le spécial nuque, je vous avais parlé de ce powerhouse, de ce corps CORE, et c'est vraiment ce noyau, cette force ici centrale, énergétique qui nous compose, à partir duquel tous les mouvements partent et à partir duquel plus il est renforcé, moins on créera des tensions, des compensations dans le reste du corps. Donc quand je parlerai de votre centre, de la ceinture abdominale, du powerhouse, peu importe le nom que vous lui donnez, il s'agit vraiment de tous vos muscles depuis votre cage thoracique jusqu'au niveau de votre bassin. Donc devant, il s'agit effectivement de la couche abdominale profonde, c'est votre transverse. Mais on n'est pas composé que de ce devant, il y a aussi les côtés, donc les muscles au niveau de nos obliques. Devant, il y aura aussi les muscles de nos fléchisseurs de hanches qui nous permettent de lever la jambe en tablette, j'y reviendrai. Et on est aussi ce derrière ici, donc les muscles profonds du dos, les extenseurs, vont participer à tout ce gainage de ceinture abdominale. Okay. Alors, rien de mieux pour comprendre qu'une respiration ici. Donc, je vais vous demander de me rejoindre en posture de la table, où vous allez venir placer vos mains sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Donc, j'ai parlé de cette position dans ma vidéo précédente. Faites attention au placement de la tête, ne vous effondrez pas, ne regardez pas non plus l'écran en cassant la ligne de vos cervicales. Pour l'instant, le nombril est rentré et volontairement, je voudrais que vous laissiez le ventre se gonfler à l'inspire comme s'il allait tomber vers le sol. Et à l'expire, hop, vous le videz, vous permettez au nombril de se rapprocher de la colonne. Faites quelques respirations comme ça. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre se vide. Sans trop rien forcer. Encore. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Et à l'expire, videz-le. Ok, sur ce prochain, là, nombril plaqué, vous allez rester. Donc vous voyez que mon ventre n'est plus dirigé vers le sol. Ici, c'est rentré sans pour autant que je pousse dans le plancher pelvien. Donc mes muscles ici verrouillés, je vais garder ça maintenant pour continuer à respirer. Mais quand vous allez respirer ici, nombril à l'intérieur, vous allez plus sentir la respiration sur les côtés. Vous allez inspirer, vous allez vraiment sentir ce diaphragme, la cage thoracique s'ouvrir. Et à l'expire, on ferme, on a vraiment l'impression que tout ce corset qui nous compose, tout ce 360 degrés, il vient se refermer en un point central au-dessus de votre nombril. Donc continuez. Le nombril ici et le ventre ne se dirigent plus vers le sol. On inspire dans la largeur et on expire, la sensation de refermer le corset. Ok, donc n'hésitez vraiment pas à prendre tout de suite vos respirations par le nez, j'inspire, et par la bouche, j'expire. Ok. Allez, repoussez le sol un instant, rétroversez le bassin, faites un dos rond, détendez les tensions au niveau du dos, étirez-le. Et maintenant, antéversez les hanches, roulez les épaules et montez le cœur. Trouvez cette extension. Ok, trouvez un dos plat. Et on va venir se retrouver sur le dos, donc vous pouvez croiser vos tibias. Venez vous asseoir. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace derrière vous pour les prochains exercices. Et retrouvez-moi sur le dos. On va commencer cette première série avec les pieds dans le sol, au sol, parallèle largeur de hanche. Les bras le long du buste et repensez à l'alignement au niveau de la tête, de la nuque et du bassin. Le bassin est neutre, on n'est pas complètement cambré en antéversion, on n'est pas non plus complètement plaqué en rétroversion. Vraiment déjà notre point de départ, notre neutre, et ce contact au niveau de nos côtes, ici, hautes et du sol. Ok, une fois qu'on a ça, on vient placer nos mains au niveau de notre bassin. On peut former ce triangle ici, les index vers le pubis. Détendez les épaules, les coudes. Je vais vous demander d'inspirer. Et à la prochaine expire, vous allez lever la jambe droite, la jambe gauche en tablette. Donc une fois qu'on lève la jambe, la tablette, rappelez-vous le genou au-dessus de la hanche, le mollet, le tibia parallèle au sol, plafond. Vous devez sentir que sous les mains, ça s'est activé, c'est devenu tonique. Vous avez dû aussi sentir des muscles du dos s'activer lorsque vous avez levé la jambe et les muscles ici au niveau de l'avant de votre cuisse, vos fléchisseurs. Donc tout ça participe aux forces de votre corps CORE. On vient redéposer le pied, on inspire et sur une expire, vous laissez flotter également la jambe droite. Redéposez. Continuez ici, essayez d'engager la force abdominale sur une expire pour amener la jambe et
Faites attention au placement du bassin, on reste vraiment en neutre pendant qu'on lève les jambes. Donc ça ne doit pas tirer dans le dos, on ne doit pas venir perdre notre placement en levant la jambe. Vous allez garder la jambe gauche en tablette cette fois-ci et vous allez venir entrelacer vos doigts, vraiment entrelacer, pour placer les paumes de main contre la cuisse. À l'inspire, il ne se passe rien. Et à l'expire, vous allez presser la cuisse vers vous et vous allez l'éloigner avec vos jambes, avec vos mains. Donc il ne se passe rien. On inspire, on détend la pression. Et on expire, on presse mais on résiste. Encore une fois, inspirez, détendez. Et expirez, pressez, résistez. Ok. Donc vous avez dû sentir vraiment en résistant tous ces muscles dont je parlais qui s'activent davantage. Vos doigts entrelacés maintenant, s'il vous plaît, vous allez les mettre derrière votre tête. Ok, on est en coude, champ de vision. On inspire pour préparer. Et à l'expire, je vais vous demander de décoller le buste à l'extérieur de cette jambe gauche. Donc on va tout de suite chercher une rotation. Attendez un instant avant de déposer la tête. Assurez-vous que ce n'est pas la jambe qui est venue vers vous et que vous n'avez pas fermé le coude droit ici. Toujours le petit bâton imaginaire entre les coudes. Et on vient à l'inspire redéposer la tête, mais on ne bouge pas la jambe. Encore. Expirez, soulevez la tête vers la gauche. Et inspirez, redéposez. On en a 5 comme ça. Ça sera notre 3e. Et inspirez au sol. 4e. Et inspirez. Dernière fois, vous expirez, là vous allez rester. Vous regardez à l'inspire votre jambe gauche, vous entrelacez vos doigts derrière la cuisse et vous tendez, vous allongez la jambe droite loin de vous. Puis vous allez pousser la cuisse gauche dans la main pour venir vous rasseoir. Inspirez, redressez-vous, détendez les épaules. Et on va revenir sur le dos, on contrôle le mouvement. Depuis cette fois-ci la rétroversion du bassin. Et aidez-vous vraiment du contact de la jambe et des mains pour résister, pour contrôler le dépôt de vos vertèbres une après l'autre. Grandissez et à l'extérieur on rétroverse. On va loin devant toujours avec son pied droit, loin devant avec l'arrière de la cuisse gauche et on vient déposer. Ok, une fois que vous êtes là, vous pouvez relâcher la tête au sol. Vous pouvez venir tendre la jambe gauche sur une inspire, commencer à préparer les ischio-jambiers et vous repliez. Une deuxième fois. Restez cette fois-ci tendu jusqu'au bout de l'orteil. Vous êtes en légère rotation externe. Et maintenant, relâchez les bras dans le sol. Activez les muscles de votre dos ici. Pressez le sol. Gardez tout le côté droit immobile. Et on va venir descendre notre jambe et la cercler sur le côté gauche pour la ramener. Encore. On descend et on ramène. Inspire et expire. On en a 5 de chaque côté. Ici, c'est notre 4e. Dernière. Vous restez en haut, on va changer de sens. D'abord le cercle vers l'extérieur et on revient vers soi. Donc assurez-vous de ne pas faire de rotation dans le bassin. Les fesses, le dos, la jambe droite restent dans le sol. 4e. Hop. Et 5e. Ok, restez en l'air avec la jambe, pliez ici en jambe tablette et venez déposer le pied. Inspirez. Sur une expire, levez la jambe droite en tablette et venez entrelacer vos doigts devant la cuisse. On va faire toute cette série de l'autre côté. On y va. À l'inspire, il ne se passe rien. À l'expire, on presse la cuisse contre soi, mais on résiste avec les bras. Inspirez, détendez. Et expirez, pressez, résistez. 3e dernière fois. Là, vous inspirez. Et expirez, pressez. On ne bouge plus la jambe, on vient entrelacer nos mains, nos doigts derrière la tête. Coup de champ de vision, j'inspire. À l'expire, je soulève la tête et le buste vers la droite. Je n'ai pas rapproché la jambe droite, je n'ai pas fermé le coude gauche. Inspirez, redéposez le tout sans lâcher les coudes. Et expirez, enroulez-vous. 2e. Essayez d'être bien installé avec votre bassin. Bien lourd au niveau du côté gauche. Et la dernière, restez dans votre rotation à l'expire. Inspirez face à votre jambe, attrapez l'arrière de votre cuisse droite et tirez, glissez le pied gauche pour allonger la jambe gauche dans le sol. On inspire ici. À l'expire, on pousse la cuisse droite dans la main, on se redresse. Grandissez-vous. Et de nouveau, depuis la rétroversion, on va revenir sur le dos. Donnez la direction inverse. Vos jambes vont par là, la colonne va de l'autre côté.
Relâchez la tête dans le sol, puis les bras. Tendez la jambe pour 1 et repliez. Pour 2 et restez. Petite rotation externe depuis la hanche, donc ça veut dire que le talon est plus à l'intérieur que vos orteils. Activez votre dos, les bras ici. On va descendre la jambe droite et on va cercler pour remonter. On descend, on cercle, on remonte. Donc l'amplitude de votre choix qui vous permet de maintenir ce contrôle abdominal. 4 et 5. Restez en haut, on change de sens. On cercle d'abord pour remonter et on cercle pour redescendre. 3, 4, vous devez vraiment sentir donc tous les muscles là-dessus se sentent s'activer. Et 5, vous restez avec la jambe droite ici, vous la pliez en jambe tablette, inspirez. À l'expire, glissez le pied gauche pour remonter également la jambe gauche en tablette. On a nos 2 jambes maintenant en tablette. On va continuer avec ces mouvements de battement avec les jambes. Donc là, tant que la tête est au sol, vous êtes en neutre, c'est-à-dire pas le bassin rétroversé, bas du dos plaqué. Restez en neutre. Et vous allez venir de nouveau entrelacer vos doigts par-delà la cuisse droite. Vous allez redévelopper la jambe gauche vers le plafond. Vous inspirez. Et à l'expire, quand vous allez descendre la jambe, vous allez presser de nouveau la cuisse droite contre vos mains. Donc inspirez. Expirez, descendez la jambe gauche et pressez la cuisse droite contre vous. Inspirez, détendez la pression pour remonter la jambe gauche. Expirez, recommencez. Inspirez, remontez. Continuez, on en a 6. Ici, c'est la 3e. Et le dos ne vient pas cambrer. Peut-être que vous descendez trop la jambe si vous n'arrivez pas à maintenir le neutre au niveau de votre bassin. 5. Et la dernière. 6. Remontez la jambe gauche. Pliez la jambe gauche et changez. Mettez les mains devant la jambe gauche. Développez jambe droite, inspirez. Et expirez, on descend la droite et on presse la cuisse gauche contre ses mains. Inspirez, on remonte la droite. Et expirez, on descend la droite. Mais on n'oublie pas de pousser la cuisse gauche contre soi. Inspirez. Et expirez. Jusqu'au bout du mouvement avec votre pied. Ça sera notre dernière. Descendez là où vous le pouvez. Et remontez. Pliez votre jambe droite. On termine notre série ici avec la centaine. Relâchez vos bras le long du buste. Paume face au sol. Inspirez. À l'expire, venez soulever tête, épaules, omoplate. Ok, donc vraiment enroulez-vous et donnez la direction jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez rester dans cette position jambe tablette pour faire les battements avec vos bras. Donc vous comptez 5 battements à l'inspire et 5 battements à l'expire. Le nombril à l'intérieur, in and up, vraiment cette sensation. Ok, pour la vraie centaine, peut-être joignez vos jambes ensemble et tendez-les là où vous pouvez garder le contrôle. Et si ça c'est ok pour vous, alors avec moi, inspirez, montez les jambes. Expirez, descendez les jambes. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Vous pouvez très bien garder la première option, jambes pliées en tablette. Restez engagé jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts si vous avez bras et jambes tendus comme moi. On inspire sur 5 et on expire sur 5. On ne lâche pas, la tête est décollée. Dernière fois, inspirez et expirez. Restez. Si vous avez les jambes tendues, pliez-les. Attrapez au niveau de vos chevilles, de vos tibias, c'est possible, et sinon c'est au niveau des genoux. Gardez cette forme de boule, et depuis cette position allongée, on va revenir assis, assise peut-être aussi, mais en gardant vraiment ce contrôle abdominal, le nombril enfoncé, la colonne arrondie. Ça s'appelle rolling like a ball. Donc rouler d'avant en arrière, en gardant cet engagement, avec le moins d'élan possible. J'inspire arrière. J'expire avant. Ok, n'hésitez pas à replacer un petit peu vos mains plutôt vers l'extérieur de vos chevilles. Contrôlez-le sans élan. Donc on garde le même écart entre les mollets et les cuisses et le ventre. Pour 3, pour 2,
Pour 1, vous essayez de rester en position assis équilibre. Et peut-être que vous trouvez un petit teaser, jambes pliées en jambes tablette, en lâchant vos bras. Essayez de vous grandir ici. Et déposez vos pieds. Relâchez un instant. Ok, j'espère que vous êtes toujours avec moi derrière l'écran. Et maintenant, on va travailler un exercice où on va partir de cette forme tout de suite arrondie. On va travailler cet engagement abdominal depuis la rétroversion du bassin. Et c'est une forme qui s'appelle la C-shape. Donc vraiment visualisez un grand C majuscule que vous allez prendre depuis votre colonne jusqu'au bassin. On va tout de suite venir la prendre ici avec les jambes pliées, les bras devant soi et le nombril bien à l'intérieur. Donc vous êtes à l'arrière de vos ischions, vous n'êtes pas complètement dessus. Inspirez jusqu'au bout des doigts et à l'expire, déroulez la colonne vertébrale. Si c'est trop dur, vous attrapez l'arrière de vos jambes pour glisser, coulisser le long de vos fessiers et redérouler complètement. Ok, relâchez les bras à l'arrière. Et là, pour revenir, inspirez, montez d'abord les bras et la tête. Et à l'expire, continuez à articuler la colonne pour vous redresser et revenir dans la même position de C-curve, C-shape. On inspire. Et à l'expire, on redéroule la colonne. Vertèbre après vertèbre, en contrôlant jusqu'au bout. Ok. Inspirez, montez les bras et la tête. Si ici ça bloque lorsque vous allez expirer pour remonter, peut-être pliez un peu plus vos jambes et aidez-vous des bras ici. Et peut-être on revient avec une jambe tablette et on donne un petit peu d'élan pour revenir pour l'instant. Ok, on en a encore 3 avant que j'ajoute des rotations. Et ceux bien sûr qui ont cet exercice avec les jambes complètement tendues, alors gardez les jambes tendues. Et expirez, on s'enroule. Je monte une fois les jambes tendues. On est en C-shape. Et on vient dérouler la colonne vertébrale, les bras à l'arrière sans laisser les côtes et le dos trop s'ouvrir. Inspirez, ramenez les bras et la tête et expirez, venez vous asseoir. Prenez l'option qui vous convient, jambes complètement tendues, jambes légèrement fléchies ou jambes complètement fléchies. Ok, vous allez rester sur le prochain assis-assise. Et vous allez un instant venir vous redresser, épaules au-dessus de vos hanches. Ok, on va refaire ce mouvement, mais en retrouvant les muscles de notre taille, de nos obliques ici. Donc on va se diriger vers l'écran. Moi, ça sera vers la gauche. Mon buste est toujours avec mes jambes dans la direction de l'axe de mon tapis, mais moi, avec le haut de mon buste et de ma colonne, je vais à gauche. Et on refait le même exercice. Donc on va articuler la colonne vertébrale ici pour se déposer côté gauche de la colonne. Je dépose l'épaule gauche, puis la tête et les bras. Je vais revenir tout de suite à droite. Je dirige les bras à droite pour revenir. Donc je suis en position assise, le buste vers la droite. Je reviens face. Et je vais faire ça de l'autre côté. Allez à droite. Expirez, rétroversez. On déroule le côté droit de la colonne, l'épaule droite. On dépose la tête. On amène les bras avec nous. Expirez pour revenir. Et face. Encore une fois de chaque côté. On va à gauche. On expire, on rétroverse ici. On inspire, on cercle les bras en déposant la tête. Et on expire, on remonte à droite. On est face à soi. Dernière fois vers le côté droit. Inspirez pour cercler les bras, déposer la tête et revenir à gauche. Ok, restez face. Je vous ai menti, il y a une dernière de chaque côté, mais avant, j'aimerais que vous vous replacez bien, puisqu'on va venir, en fait, une fois qu'on déroulera sur le côté gauche, complètement sur son côté. Donc pour bien que vous restez sur votre tapis, n'hésitez pas là un petit peu à venir sur le côté droit du tapis. Dirigez le buste à gauche. Articulez la colonne vertébrale pour dérouler le dos côté gauche. Et là, cette fois-ci, quand les bras vont aller à l'arrière, vous allez complètement venir rouler sur votre côté gauche. Donc la tête légèrement en suspension. Vraiment la tête encadrée par les bras. Les jambes tellement tendues, tellement engagées qu'elles ne touchent pas le sol. Ok, on va venir lever le bras droit et coller les jambes l'une contre l'autre. On va venir taper le sol avec les jambes. Et sur une expire, remonter. Fixez un point. Et ici, tous les muscles abdominaux, les extenseurs, mais également beaucoup la taille, n'est-ce pas? Les obliques. Il n'y a pas besoin de monter très haut les jambes, c'est pas le but. Rappelez-vous que moi, c'est plus la longueur dans vos mouvements qui m'intéresse que la hauteur. Encore pour 3.
Inspirez, descendez. 2, expirez, montez. Et 1, restez ici. Repliez légèrement les jambes. Revenez sur le dos, hop, complètement. On inspire pour ramener les bras et la tête. Et on expire pour revenir s'asseoir. Hop, cette fois-ci, peut-être décalez-vous légèrement à gauche du tapis pour aller chercher ça à droite. On twiste le buste à droite. On articule la colonne vertébrale pour venir dérouler le côté droit de la colonne. On recule les bras. On engage son centre. On roule complètement sur son côté droit. Les bras sont parallèles l'un à l'autre. Les oreilles entre les biceps, les jambes très engagées. On lève le bras gauche, on tend les jambes. Enfin, on colle les jambes plutôt. On inspire, on touche le sol. Et on expire, on monte les jambes. Inspirez, touchez. Expirez, décollez. 3e. 4e. Les 2 derniers. Et last one. Restez, restez, restez. Puis pliez vos jambes. Ramenez le bras gauche le long de l'oreille. Revenez délicatement sur le dos. Inspirez pour ramener les bras. Puis la tête. Expirez pour articuler la colonne vertébrale. Et vous redressez. Ok. Relâchez un instant. On s'arrête là un instant pour la série abdominale sur le dos et sur les côtés. Et vous allez venir me retrouver maintenant en position 4 pattes en position de la table. On revient ici. Ok. Le placement correct, rappelez-vous, main sous épaule, genou sous hanche. Et cette fois-ci, on va venir crocheter nos pieds. On retourne les coussinets orteils dans le sol. Rappelez-vous que la respiration ici, elle n'est pas physiologique. C'est pas le ventre qui gonfle et qui se vide. C'est la respiration diaphragmatique. On ouvre en côté et on engage, on resserre tout vers l'intérieur à l'expire. Ok, on ne s'effondre pas dans les omoplates, on inspire. Et sur une expire, on laisse ses genoux se soulever de quelques centimètres. Donc assurez-vous ici de ne pas avoir poussé dans les mains en reculant vos fesses. J'ai bien les genoux flottants et mes épaules qui restent au-dessus des poignets. Inspire, on dépose. Expire, on remonte. Inspire, déposez. Et expirez, remontez. Donc c'est contrôlé. Vous voyez que je ne dépose pas complètement le poids de mon corps quand je tape les genoux au sol. Encore pour 4. 3. 2. Et vous restez en l'air sur le dernier. Ne bougez pas le pied gauche, reculez le pied droit. Donc c'est comme une planche, mais une planche à 3 pattes. On va replier la jambe droite et on va reculer le pied gauche cette fois-ci. Ok, revenez. Refaites-le encore une fois de chaque côté. Tendez la jambe droite, ramenez. Tendez la jambe gauche et si tout est ok, restez pour ramener le pied droit à côté du pied gauche et trouver votre planche. Repoussez bien le sol, poussez dans les talons, tirez le sommet du crâne, omoplate protractée et les 2 ischions légèrement vers les talons. Restez une dernière inspiration et une dernière expiration. On va déposer les genoux et me faire une petite posture de repos un instant. Fesses, talons, front au sol. N'hésitez pas à monter sur les bouts des doigts. Prenez des longues respirations ici et profondes. Donc, on a bien travaillé ici le transverse, les fléchisseurs de nos hanches, la taille, les obliques. Je vous avais aussi parlé des muscles profonds de notre dos, les extenseurs qui font partie de cette ceinture abdominale. Donc pour ça, vous allez venir me rejoindre sur le ventre, s'il vous plaît. Vous allez garder les épaules enroulées vers l'arrière et vous regardez votre tapis. Et on va glisser les mains à l'arrière, les doigts très tendus. On va avoir les paumes de main vers le plafond et les doigts peuvent toucher légèrement le sol. Mais ce n'est pas mes mains qui sont déposées avec les épaules, vous voyez, hop, tout avachi. Épaules enroulées, bras activés et les paumes vers le plafond. Les pieds restent dans le sol ainsi que les jambes et le pubis qui pressent contre le sol. Ok, maintenant rapprochez le bout du nez du sol et à l'inspire, remontez. Imaginez que vous repoussez le plafond avec l'arrière de la tête et du dos. Donc quand vous descendez le bout du nez, la poitrine, les mains vont se rapprocher du bassin. Et quand vous montez la tête, les mains vont s'éloigner du bassin. Continuez ici. Gardez les épaules enroulées vers l'arrière. Et je vous demande de favoriser l'inspire quand vous montez et l'expire quand vous descendez. Donc ici, les muscles abdominaux sont engagés.
Et les extenseurs de dos viennent s'activer également. Ok, restez sur le prochain. Et maintenant, quand vous allez descendre, vous êtes tellement engagé les jambes que celles-ci vont venir se décoller de quelques centimètres. Maintenant, quand vous remontez le bout du nez, les pieds retouchent le sol. Et quand vous descendez le bout du nez, les pieds viennent se décoller avec les jambes. Encore quelques fois. Inspirez et expirez. C'est tout petit, tout léger. Gardez la longueur dans le mouvement, que ce soit dans les pieds ou au niveau du sommet du crâne. Dernier ici. Restez avec les jambes dans le sol, les épaules, le cœur haut. Déposez les deux mains de chaque côté de la poitrine et repoussez-vous un instant. Posture de repos. N'hésitez pas à envoyer les hanches un peu de gauche à droite. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment sur le ventre. Ok, ça a travaillé au niveau du dos, mais ça vous a fait une pause pour les poignets puisqu'on retourne en position de mise en charge. Donc votre table et assurez-vous de pouvoir venir tendre vos jambes correctement ici. Allez, je vais venir vous challenger davantage. Si déjà la série juste avant était suffisante pour vous, vous revenez au même exercice. Sinon, avec moi, on crochette les pieds, inspirez. On soulève les genoux, expirez. Là, vous allez rester et vous allez venir décoller votre jambe droite en même temps que le bras gauche. Donc oui, toujours avec le genou gauche en dehors du tapis. Vous déposez, vous allez changer de côté. Donc essayez de transférer un minimum le poids du corps. Trouvez l'équilibre. Et c'est bien bras et jambes opposés qu'on soulève. Et on ramène. Juste une fois de chaque côté. On tend la jambe droite. On soulève le bras gauche. On dépose. Et on tend la jambe gauche. On soulève le bras droit. On dépose. Restez, tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Vous êtes de nouveau dans votre planche. Repoussez le plafond, inspirez. Et expirez. Pliez légèrement vos genoux et les bras toujours tendus. Vous allez reculer avec vos mains. Donc pliez les jambes si ça tire trop à l'arrière des jambes pour venir déposer les talons. Relâchez la tête et sur une expire, poussez dans les talons. Articulez la colonne pour vous redresser. Ok. Pareil, petite pause pour vos poignets. N'hésitez pas à secouer les mains ou à cercler vos poignets. Je vais vous montrer de dos une position au niveau de vos omoplates. On va travailler des push-ups ici, quelques pompes. Vous allez me dire, ah bon, mais on fait les abdominaux, là on va faire les bras, les épaules. Alors, oui, mais pareil, dans un mouvement de pompe, toute cette ceinture abdominale, elle est très importante. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous concentrez sur les omoplates. Pendant la pompe, je ne voudrais pas que les omoplates viennent se rapprocher, comme ceci. Donc pas de rétraction, là. Je voudrais que vous arriviez à garder les omoplates très larges pendant que vous allez plier les bras. Et on plie les bras vraiment avec les coudes au niveau de nos côtes, donc pas ici. Et je remonte, donc pas ça, pas les omoplates qui viennent se toucher, les omoplates bien protractées. Ne vous inquiétez pas, je vais proposer l'option sur les genoux. Ok, regardez devant vous, vous êtes à l'arrière, vous n'avez pas bougé, inspirez. À l'expire, on enroule sa tête, on laisse les bras partir, on évite de trop reculer les fessiers, le poids du corps est dans les coussinets orteils. Jambes tendues, jambes pliées, on vient déposer les mains à plat, on regarde à l'avant du tapis et on vient marcher, bras tendus. Ok. Positionnez bien vos mains sous vos épaules, donc les pieds n'ont pas bougé. Et sur le premier, donc, déposez les genoux au sol. Vous pouvez même relâcher les pieds. Assurez-vous de ne pas avoir reculé le bassin dans un 4 pattes. On en fait 3, c'est parti. Inspirez, pliez les coudes. Expirez, repoussez-vous. 3, 2 et 1. Restez, recrochetez les pieds, décollez les genoux, inspirez. Expirez. Pliez légèrement les genoux, reculez vos mains vers vos pieds jusqu'à pouvoir les déposer. Donc jambes tendues ou jambes pliées. Pour remonter, jambes légèrement fléchies, on déroule la colonne. Et on va me le refaire avec cette option genou au sol ou l'option planche complète. On inspire et on expire, on enroule la tête, on enroule tout le dos. On dépose les mains à plat, que ce soit jambes tendues ou jambes pliées, et on vient marcher dans notre planche.
Ok, genoux au sol ou dans la planche complète. Inspirez, pliez. Expirez, tendez pour 3. 2, omoplate très large. Et 1. Ok, restez. On finit dans ce gainage en immobilité. Le nombril plaqué. Tout le corps engagé. Il vous reste une dernière respiration et c'est fait. Reculez une dernière fois vos mains. Allez chercher vos pieds ici. Pliez vos jambes. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds. Vous allez attraper vos coudes pour finir et vous balancer un peu de gauche à droite. Juste pour marquer une transition de fin de séance. Laissez peut-être les battements du cœur diminuer, se calmer. Et restez face à vos jambes, lâchez vos bras et de nouveau articulez la colonne en veillant bien à ce que les épaules et la tête se redressent en dernier. Restez un instant là, les yeux fermés. Sentez ici peut-être cette chaleur qui part depuis votre centre et qui vient rayonner jusqu'à chacune de vos extrémités. Sentez aussi peut-être cette puissance qui émane de ce centre. Et voyez comment, depuis celui-ci aussi, c'est toute la posture qui est gainée, qui est engagée. Et vous allez inspirer pour monter très haut les épaules. Et à l'expire, vous soupirez, vous relâchez. Ok. On s'arrêtera là donc pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura permis de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'était le centre et vraiment de vous rappeler que la ceinture abdominale, c'est pas que les abdominaux. Il y a tout un groupe, tout un ensemble de muscles qui permettent de le renforcer.